Salut, donc j'ai eu des petits problèmes de fixation de GPS. En gros, j'ai déplacé mon VTX pour éviter les interférences électromagnétiques. Et il s'avère que le GPS à la base il marchait très bien, et à la suite, déplacement du VTX, ça fixait plus. Et du coup, je me suis pris un peu la tête pour essayer de trouver les raisons, parce que tout le monde dit oui, il faut acheter du machin, du M10, du truc, ceci, il faut cela, et en fait, c'est de façon assez simple de voir si ça vient de l'électromagnétisme ou pas, et en général, ça vient à 100% de là. C'est juste que les gens, quand ils le posent différemment, ils ont de la chance souvent. Et ça se retrouve à marcher. C'est que vous le branchez sous Betaflight sans lipo. Même à l'intérieur, vous aurez des signaux GPS, même s'ils ne fixent pas. Même si vous avez qu'un seul fixe. Vous branchez la lipo, et là, vous allez normalement perdre tous les GPS. Même si c'est qu'un ou deux, vous allez perdre les signaux. Même si c'est pas fixé, vous allez voir les signaux vont tous disparaître. Et il s'avère que les câbles du PS, donc ce qui est soudé sur l'AFC, ils sont très très sensibles au bruit électromagnétique. Et là, je sais pas si vous voyez, moi c'est frame Team Mistral 5 pouces qui est super compact, donc on peut pas, il n'y a pas le choix, faut tout mettre derrière. À la base, je voulais mettre le VTX devant, mais le fait de faire passer le pigtail entre l'AFC et le SC, ça n'a pas aimé. Et du coup, le fixe, c'est quand même super simple parce qu'on va vous dire d'aller sur Internet, télécharger un programme, d'aller flasher le GPS. Alors ça marche pour plein de gens, mais est-ce que ça marche parce qu'ils l'ont flashé ou parce que quand ils l'ont reposé, ils ont remis les fils différemment? Le truc, c'est que les fils XT, il y a quand même pas mal de courant qui passe dedans. Donc il y a un gros champ électromagnétique autour. Et les fils du GPS, ça fait bobine, puisqu'en général, ils sont quand même plutôt enroulés sur eux-mêmes, même s'ils sont courts. Le mieux, c'est quand même de les couper à la bonne distance, laisser un peu de mou, mais pas de faire de bobine. Que du coup, ça fait du courant induit, hein, c'est de l'induction tout simplement. Donc, honnêtement, moi, la solution que j'ai trouvée, qui est pas super, c'est que entre le câble XT et mes fils de GPS, j'ai fait TTX. Après, ça doit marcher avec les feuilles shielding électromagnétique qui se vendent. Souvent, il y en a sur les stacks Mamba, par exemple, ou peu importe, ça c'est pas pour la marque, on s'en fout. C'est le seul truc qui me vient à l'idée. Sinon, essayer de foutre cuivre ou essayer de faire cage de Faraday. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer de les écarter. Donc voilà, si vous avez des problèmes de fixation de GPS à froid, allez pas vous faire chier à acheter des gaines blindées, acheter un GPS. Moi, honnêtement, là, je suis passé de. J'avais pas de fixe, maintenant en cold start, je fixe les 6 GPS en à peu près 40 secondes. Au bout de 2 minutes de vol, j'en ai entre 10 et 20. Donc, c'est clairement pas. C'est clairement pas le GPS le souci. Là, on le voit pas parce que c'est à l'envers avec l'antenne est vers le haut, mais ça, c'est un BN 800 quelque chose. Euh, j'ai pas de problème avec le BN. Beaucoup de gens disent qu'ils ont des soucis, mais après, quand on regarde bien, beaucoup de gens ont des soucis avec le M10 aussi. Et au final, je pense que c'est surtout la position des fils. Mais comme je vous dis, c'est assez facile à diagnostiquer. Tout simplement, vous branchez sur Betaflight, vous regardez comment vous coupez les GPS. Même en intérieur, au pire des cas, une rallonge USB de 3 mètres, vous posez près d'une fenêtre, vous allez forcément capter quelque chose. Moi, honnêtement, là où il est posé, là, je suis dans une chambre, il y a un étage au-dessus. Bon, c'est pas un HLM, mais j'ai un fixe GPS, hein. Bon, il va mettre 5-6 minutes, forcément, parce que c'est pas génial, mais ça fixe. Et du coup, si jamais vous avez votre fixe, que vous branchez la lipo et que ça disparaît, vous avez votre problème, allez pas vous faire chier, allez flasher sous Blox, ou je sais plus le nom du truc. Parce que ce que vous faites en faisant ça, en fait, c'est que vous remettez tout ce qui est de base de toute façon. Parce que j'ai regardé des tutos, hein. C'est activer le GLONASS, activer le machin, activer le Galileo, mais c'est déjà activé de base en fait. Donc vous réactivez des choses qui sont activées, et au final, c'est plus l'effet placebo d'avoir flashé, vous êtes content. Et quand vous allez remettre dans votre frame, vous n'allez pas mettre les fils exactement pareil. Et c'est souvent ça qui règle le problème, donc vous faites pas chier à aller passer une demi-heure à télécharger des trucs. C'est toujours bien, hein, parce que, ok, ça remet à jour les firmware du GPS, mais en fait, c'est pas ça le problème. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, vous faites pas chier. J'aimerais bien vous montrer, mais là, honnêtement, il faut que je rouvre le stack. Euh, on verra que dalle. Derrière, en gros, ça fait
XT, au-dessus, il y a le VTX, et sur le VTX, il y a les fils du GPS qui sont pas blindés, hein. J'ai acheté du blindage, mais je m'en suis même pas servi. Donc, au final, vous faites pas chier. Essayez d'écarter à la main vos fils, de bouger le XT. Enfin, quand vous débrouillez, vous bougez les fils. Et de toute façon, bah, c'est un peu comme tout. Faut procéder par élimination avant d'aller se faire chier à flasher. Donc, essayez de bouger vos fils et vous verrez normalement. Ça ira beaucoup mieux pour fixer les GPS. Ça ira beaucoup plus rapidement. Et, ça sert à rien d'aller racheter d'autres GPS. Enfin, à moins que vous ayez pris un crash et ça peut arriver qu'il y ait des GPS défectueux, hein. Là, pour le coup, vu le nombre de posts que je vois de gens qui galèrent, au final, ça se règle à chaque fois en bougeant les fils. Voilà. Faites des tests, bougez vos fils. Le pire des cas, moi, ce que je pense essayer, c'est de shielder mes fils XT parce que c'est quand même eux qui créent le plus d'interférences magnétiques. Après, ça va forcément faire un courant induit dans le shielding. J'ai pas envie parce que le carbone, c'est conducteur. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'espère que ça pourra aider des gens. Allez, salut.